Il est très probable que ce soient les images les plus controversées que nous verrons jamais et aussi les plus contradictoires, surtout lorsqu'il s'agit d'un enterrement. Je ne sais même pas par où commencer. Donc, d'avance, je vous demande votre aide pour décrypter le message qui pourrait se cacher derrière tout cela. Il se trouve que les funérailles de Charlie Kirk ont déjà eu lieu il y a à peine quelques heures, qui en réalité étaient plus qu'un simple enterrement. Cela ressemblait à une mise en scène extrêmement pompeuse, parfois absolument absurde et très médiatisée. Plus que jamais, sa femme a pardonné à l'assassin Tucker Carlson, laissant derrière elle une série de questions et de suppositions qui en fait circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Qui, apparemment, jette une ombre sur l'État juif en termes de responsabilité dans la mort de Charlie Kirk. Donald Trump rencontre Elon Musk, une rencontre très attendue depuis longtemps qui a enfin eu lieu avec l'annonce de Donald Trump concernant ce que les États-Unis vont révéler dès demain. Enfin, allons directement aux images qui, je le répète, semblent avoir laissé plus de questions que de réponses. L'une des choses les plus commentées en ce moment sur les réseaux sociaux est, sans aucun doute, les paroles et le discours que Tucker Carlson a prononcé lors de l'événement. L'une des figures de proue de la droite médiatique a prononcé exactement ces mots en faisant référence à l'assassinat de Charlie Kirk, comparant d'une certaine manière la figure de Charlie à celle de Jésus-Christ. Cependant, cela révèle une théorie extrêmement dangereuse qui pourrait se cacher derrière tout cela. Cela me rappelle en fait mon histoire préférée. Alors, il y a environ 2000 ans à Jérusalem, et Jésus apparaît et commence à parler des personnes au pouvoir. Il commence alors à faire la pire chose possible, dire la vérité sur les gens. Et ils le détestent et deviennent fous. Ils le détestent et deviennent obsédés par l'idée de le faire taire. Ce type doit arrêter de parler. On doit faire taire ce type. Et je peux imaginer la scène dans une pièce éclairée par des lampes, avec un groupe de types assis en train de manger du houmous, en train de se demander « Qu'est-ce qu'on fait de ce type qui dit la vérité sur nous ?» On doit le faire taire. Et il y a toujours un type avec une idée brillante et je peux l'entendre dire « J'ai une idée, pourquoi pas ?» On le tue, ça le fera taire. Ça réglera le problème. N'importe qui dirait que ce n'est qu'un exemple, une façon de parler. Cependant, il existe déjà une multitude de théories sur les réseaux sociaux affirmant que les responsables se trouvent directement au sein de l'État d'Israël. Cela se produit en plus alors qu'Israël mène ses actions en Palestine en arrière-plan. Et cela s'appuie principalement sur les dernières interventions de Charlie Kirk, où il affirmait que le 7 octobre pourrait en réalité être un attentat sous fausse bannière, et qu'il n'est pas impossible que ce soit Israël lui-même qui ait provoqué tout ce que l'on vit aujourd'hui dans la bande de Gaza. Mais cela ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, si Tucker Carlson, avec une attitude absolument stupéfiante face à tout cela, lors d'un enterrement où, franchement, vous me direz si c'est approprié ou non. Ensuite, nous avons l'intervention de la femme de Charlie Kirk. Est-ce qu'il se pourrait vraiment qu'elle se soit ressaisie avec beaucoup d'efforts ou est-ce possible ? Certaines personnes l'ont souligné sur les réseaux sociaux, disant qu'elle jouait peut-être un rôle. Quand c'était fini, je suis allé le voir dans les coulisses et j'ai parlé avec lui et je n'oublierai jamais ça. Je lui ai dit « Charlie, mon chéri, s'il te plaît, raconte-le-moi avant de dire ça. » Et il l'a appelé à ses côtés. Il m'a révélé une grande miséricorde de Dieu dans cette tragédie, en luttant pour l'évangile, pour la vérité, devant une grande foule. Et puis il a cligné des yeux et il a vu son sauveur au paradis. C'est-à-dire, ici tout compte littéralement, son apparence, sa façon de parler et la pièce finale. Ce pardon qu'il annonce en direct, pour lequel disent certains, il est encore trop tôt. Mon Dieu, je lui pardonne. je n'ai absolument pas l'intention, à aucun moment, bien sûr, de m'immiscer et encore moins de juger qui que ce soit.
Cependant, puisqu'il s'agit d'un événement d'État et qu'il s'agit des États-Unis, qui sont l'un des États les plus importants sur la scène internationale. À ce jour, je pense qu'il faudrait certainement analyser cela. Ce ne sont tout simplement qu'un ensemble d'événements qui ne sont pas du tout théâtralisés. Ou plutôt, c'est un message sur ce qui va encore arriver, sur ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les théories sur qui pourrait être derrière la mort de Charlie Kirk. Et dans ce sens, en fait, sur cette même chaîne, nous avons déjà analysé toute une série de coïncidences qui ne pourraient vraiment pas en être, n'est-ce pas? Voici la vidéo en question. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que cette mise en scène est exploitée, n'est-ce pas? Apparemment, également à des fins politiques. Parce que ce n'est pas seulement une coïncidence si Elon Musk et Donald Trump se rencontrent, mais Donald Trump annonce quelque chose qui, je comprends, va marquer un tournant dans le domaine médical aux États-Unis. Peut-être même dans le monde entier, une possible cure pour l'autisme? Demain, nous allons avoir l'une des plus grandes annonces, vraiment sur le plan médical, je pense, dans l'histoire de notre pays. Nous allons le faire avec Bobby et Oz et tous les professionnels. Je crois que vous trouverez cela incroyable. Nous avons trouvé une solution à l'autisme. Qu'en pensez-vous? L'autisme, demain? Nous allons parler de l'autisme au bureau global à la Maison-Blanche. D'une part, je trouve étrange qu'il ait choisi ses funérailles pour l'annoncer. D'autre part, c'est peut-être pour renforcer le message que Charlie Kirk est une sorte de sauveur, désormais presque divin. Et il y a déjà des rumeurs selon lesquelles ce que le gouvernement de Donald Trump pourrait annoncer n'est en fait pas le remède lui-même, mais plutôt tout le contraire. Qu'un médicament, qui est en gros le paracétamol américain, pourrait conduire à l'autisme s'il est pris par des femmes enceintes à Creta. Je le répète, ce n'est qu'une rumeur, et nous verrons demain quelle est cette annonce que Donald Trump a tant soulignée, même lors d'un enterrement. Cela dit, si je devais souligner quelque chose de particulier ici, je vous dirais que deux choses principales attirent personnellement mon attention. La première, c'est que maintenant la mort de Charlie Kirk est annoncée. Elon Musk l'a affirmé lors de l'événement, comme une sorte de lutte entre le bien et le mal, où le bien représente les républicains et le mal les démocrates. Je pense que c'est une autre façon de tromper l'électorat. Parce que même si, effectivement, je crois que le monde entier assiste précisément à cette bataille, elle se joue, je pense, sur un plan bien différent. Un processus plus vaste, plus étendu et par conséquent plus important. Mais ce qui surprend surtout, c'est que en parlant en termes de bien contre le mal, on organise un tel spectacle, pendant qu'il mène cela en Palestine. Tout cela est soutenu et approuvé par les États-Unis car ils ont déjà condamné l'histoire elle-même. Et il y a une autre vidéo à ce sujet. Donald Trump lui-même a donné une sorte de permission à Netanyahou pour qu'il fasse tout ce qui était nécessaire tant que cela se faisait le plus rapidement possible. Le soutien des États-Unis à Israël dans la bande de Gaza est absolument indéniable. Et c'est un peu comme la comparaison avec l'accueil que Donald Trump a reçu au Royaume-Uni. Et la réalité que vivent de nombreuses familles, y compris en Occident aujourd'hui. Et je vous parle déjà de la comparaison avec cette image absolument, je crois, infâme de la fête des élites. La joie constante des mêmes personnes face à la réalité absolument crue et dure que les pauvres doivent affronter jour après jour. Je le répète, pour moi, on parle probablement de l'événement le plus polémique et contradictoire que j'ai jamais vu. Je ne sais pas, vous n'avez aucune idée. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il ne cesse de se remplir la bouche avec le nom de Jésus et d'un autre côté, il soit complice. Et je parle bien sûr du gouvernement américain, d'une barbarie absolue, d'une véritable et authentique barbarie qui est en train de se dérouler en ce moment même en Palestine. C'est un peu comme une célébration en temps de peste.